Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le prolongement de la correction du sujet de maths au jour du baccalauréat 2021 en France Métropole, je vais vous présenter la correction de l'exercice 2 de ce sujet qui porte sur la suite et spécifiquement des suites positives. Donc nous verrons la notion de limite de suite, bien évidemment, le sens de variation des suites, la notion de convergence d'une suite, le raisonnement par récurrence pour les démonstrations de l'exercice et enfin un algorithme du seuil codé en Python. Voici l'énoncé. Donc c'est l'exercice 2 qui est commun à tous les candidats lors de ce bac. On considère les suites UN et Vn définies pour tout entier naturel n par U0 égale à V0 égale à 1, UN plus 1 égale à UN plus Vn, Vn plus 1 égale à 2 UN plus Vn. Dans toute la suite de l'exercice, on admet que les suites UN et Vn sont strictement positives. Question 1. Ah oui, je vais changer de couleur et mettre du jaune. Voilà. Question 1. Petit a. Calculer U1 et V1. U1, c'est tout simplement U0 plus V0 en utilisant la formule que nous avons dans l'énoncé. Et donc, ça fait 1 plus 1 qui nous fait 2. V1, c'est 2U0 plus V0. Et donc, ça nous donne 3. Parce que 2 fois, bon, je détaille, ça fait 2 fois 1 plus 1. Ça fait donc 2 plus 1 qui est égal à 3. Question B. Démontrer que la suite Vn est strictement croissante, puis en déduire que pour tout entier naturel n, Vn est supérieur ou égal à 1. Alors, pour démontrer que Vn est une suite strictement croissante, on va partir de ce que l'énoncé nous donne. Nous savons que Vn plus 1, qui est la formule que nous donne l'énoncé, c'est 2Un plus Vn. Ce qui veut dire en ramenant Vn dans le premier membre, nous aurons donc Vn plus 1 moins Vn qui est égal à 2Un. Or, l'énoncé nous dit que les deux suites sont positives, donc Un est positif. Ce qui veut dire que 2Un est positif. Et puisque 2un est égal à Vn plus Vn moins 1, Vn plus 1 moins 1, pardon, nous avons donc Vn plus 1 moins Vn pas moins 1, qui est supérieur à 0. Ça, c'est dire que Vn plus 1 est supérieur à Vn, et c'est comme ça que l'on détermine la variation de la suite. On peut conclure, donc, Vn est une suite strictement croissante. Bien. Bien sûr, n appartient à grand N, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini, dans l'ensemble des entiers naturels. Puis, en déduire que pour tout entier naturel, n, Vn supérieur à 1. Nous avons déjà cette inégalité, ça veut dire que V0, bon, ça veut dire déjà que Vn est inférieur à Vn plus 1. Ce qui veut dire que quoi? Que V0 est inférieur à V1, est inférieur à V2, est inférieur ainsi de suite jusqu'à Vn. Peu importe n appartenant à grand N. V0 c'est 1, donc ça veut dire que 1 est inférieur à V1, est inférieur à V2, est inférieur à je ne sais quoi d'autre, jusqu'à. Et cela veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, virgule, Vn est supérieur ou égal à 1. Parce que n égale à 0, V0 est égal à 1, d'où la supériorité ou l'égalité à 1. C'est ce que l'énoncé demandait de démontrer. Question C. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un supérieur ou égal à n plus 1. Donc, raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Soit la proposition Pn définie par ce que l'on veut démontrer, notamment un supérieur ou égal à n plus 1. Initialisation. Pour n égal à 0, U0 est égal à 1 et n plus 1 est égal à 0 plus 1 est égal à 1, ce qui veut dire que U0 est supérieur ou égal à 1 est vrai.
Pn est donc vrai pour n égale à 0. L'initialisation elle est faite. Après l'initialisation, nous attaquons l'hérédité. Ok, hérédité. On suppose que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Très bien. Pn est vrai implique quoi? Que un supérieur ou égal à n plus 1. En rajoutant Vn de chaque côté, on a donc un plus Vn supérieur ou égal à quoi? À n plus 1 plus Vn. Or, Vn lui-même est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que un plus Vn supérieur ou égal à n plus 1 plus Vn, qui est supérieur ou égal à quoi? N plus 1 plus 1, puisque Vn lui-même est supérieur à 1. Ainsi donc, un plus Vn est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1, soit n plus 2. Or, un plus Vn, c'est quoi? C'est le terme de c'est l'expression de la suite un plus 1. Ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Et ça, c'est ce qu'il fallait retrouver. Nous pouvons donc conclure que l'hérédité est aussi vraie. L'hérédité est aussi vraie. Parce que ce que nous avons ici, c'est la propriété Pn plus 1. Avec l'initialisation et l'hérédité, nous pouvons conclure deux points. Puisque la propriété Pn est initialisée et héréditaire, Pn est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, un supérieur ou égal à n plus 1. CQFD. Petit d, donc question D. En déduire la limite de la suite un. Ça sera très simple. On sait que, deux points, nous avons deux choses. D'une part, la limite de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et d'autre part, n plus 1, eh bien, c'est inférieur ou égal à un. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Nous venons donc de finir la question 1. Nous allons entamer la question 2. Question 2. On pose pour tout entier naturel n, Rn qui est égal à Vn sur Un. On admet que quoi? Que R au carré, bon, Rn au carré est égal à 2 plus moins 1 tout puissance n plus 1 divisé par n au carré. Petit a, démontrer pour tout entier naturel que nous avons cette inégalité. C'est simple, nous allons commencer par encadrer la puissance de moins 1, c'est-à-dire qu'on sait que quel que soit n appartenant à grand N, virgule, moins 1 est inférieur à la moins 1 puissance n plus 1, c'est inférieur à 1. C'est notre point de départ. Puisque un est une suite positive, donc un au carré aussi est positif, ce qui veut dire qu'en divisant le tout par un au carré, nous aurons donc moins 1 sur un au carré est inférieur à quoi? Moins 1 tout puissance n plus 1 sur un au carré, qui est inférieur à 1 sur un au carré. C'est tout simplement ce que l'on voulait que l'on démontre. CQFD. Très simple. B, en déduire que la limite est égale à ça. Pareil, ici aussi, nous allons nous servir de l'encadrement pour déduire la limite du terme au milieu de l'inégalité. Pour cela, c'est très simple. Nous avons deux choses. On remarque que
la limite de moins 1 sur un au carré lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 0, puisque la limite de un, bon, je vais le mettre à la fin, la limite de 1 sur un au carré lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 0, puisque la limite de un lui-même est égal à plus l'infini lorsqu'un tend vers plus l'infini, et donc moins 1 sur infini ça fait 0, et 1 sur infini ça fait 0. D'après donc le théorème des gendarmes, la limite de moins 1 de puissance n plus 1 sur un au carré lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 0. Bien. C'est déterminer la limite de la suite Rn au carré et en déduire que Rn converge vers racine de 2. Rn au carré, nous savons que c'est quoi? C'est 2 plus moins 1 de puissance n plus 1 divisé par un au carré. On sait déjà que quoi? Que moins 1 sur un au carré est inférieur à la moins 1 puissance n plus 1, tout divisé par un au carré, inférieur à la quoi? 1 sur un au carré. En ajoutant 2, nous aurons donc 2 moins 1 sur un au carré est inférieur à la quoi? À 2 plus moins 1 de puissance n plus 1 sur un au carré, qui est inférieur à la quoi? 2 plus 1 sur un au carré. Eh bien, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que cette dernière inégalité correspond tout simplement à 2 moins 1 sur un au carré est inférieur à quoi? À Rn au carré, qui est inférieur à 2 plus 1 sur un au carré. Ceci étant dit, on remarque que la limite de 2 moins 1 sur un au carré lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 2. Et la limite de 2 plus 1 sur un au carré lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2 aussi. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de Rn au carré lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 2. Si la limite de Rn au carré est égale à 2, cela veut dire que quoi? Que la limite de Rn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la racine de 2 tout court. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question D. Démontrer que pour tout entier naturel n, eh bien, que nous avons Rn plus 1 est égal à 2 plus Rn divisé par 1 plus Rn. C'est très simple, nous allons partir de ce que l'énoncé nous dit. On sait que Rn plus 1 est égal à Vn plus 1 sur Un plus 1. Or, Vn plus 1, c'est égal à 2Un plus Vn. Et Un plus 1, c'est tout simplement égal à quoi? À Un plus Vn. En divisant le numérateur et le dénominateur par Un, nous aurons donc 2Un plus Vn sur Un. Et au dénominateur, nous aurons Un plus Vn sur Un. Ainsi donc, nous aurons Rn plus 1 est égal à 2Un sur Un plus Vn sur Un divisé par Un sur Un plus Vn sur Un. En simplifiant les Un, nous avons ainsi, en simplifiant les Un et en remarquant que Vn sur Un c'est égal à Rn, nous avons donc Rn plus 1 qui est égal à quoi? À 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, c'est la question petite e. On considère le programme écrit en langage Python. Donc, c'est un algorithme du seuil. Et n égale à 0, r égale à 1. Et tant que la valeur absolue de r moins la racine de 2 est supérieure à 10 puissance moins 4, le programme s'exécute et on incrémente le compteur n. Donc, le programme s'exécute jusqu'à ce qu'on atteigne quoi? R moins racine de 2 en valeur absolue,
qui soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Et là, on sort de la boucle, puis on affiche la valeur de n. Eh bien, la valeur de n renvoyée par ce programme S5, à quoi correspond-elle? C'est simple. La valeur de n égale à 5, donc n égale à 5 correspond à la valeur de la position, à la valeur tout simplement, à partir de laquelle la distance de R, donc la distance de R, n à, de R tout simplement, donc de Rn à racine de 2, eh bien cette distance est inférieure ou égale à 10 puissance moins 4. C'est-à-dire qu'à partir de n égale à 5, les valeurs de la suite Rn sont comprises entre 10 puissance moins 4 moins racine de 2 et 10 puissance moins 4 plus racine de 2. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la boucle, lorsqu'on a R moins racine de 2, est inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Ce qui veut dire que quoi? Que moins 10 puissance, alors un instant, que moins 10 puissance moins 4 est inférieur ou égal à quoi? À R moins racine de 2, inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Là, j'ai fait une erreur dans ce que je dis. C'est moins 10 puissance moins 4 plus racine de 2, ici, et 10 puissance moins 4 plus racine de 2. En ajoutant racine de 2 à tous les membres, nous aurons donc moins 10. Nous aurons donc racine de 2 moins 10 puissance moins 4, inférieur ou égal à quoi? À R, inférieur ou égal à racine de 2 plus 10 puissance moins 4. Donc l'ensemble des valeurs de la suite Rn sera comprise entre ces deux bornes à partir de n égale à 5. C'est ce que ça veut tout simplement dire. Ce fut la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.